Alors Patrick, ce samedi 13 juin, c'est un fiasco? Ah, on peut noter une certaine difficulté hein, aujourd'hui, c'est évident, hein. On ne va pas inventer le nombre de participants. Est-ce que c'était prévisible? Oui. Est-ce que c'est un fiasco? Non, pour répondre à ta question, Jean. Et non pas pour vraiment sauver ce qui ne peut pas l'être. C'est pas une formule de rhétorique. C'est une difficulté. Après une période d'élection aussi lourde que celle que l'on a connue, avec des enjeux lourds, avec une abstention très lourde, et ceux qui n'ont pas voté ne sont pas inconscients. Bon, on est dans un climat politique très difficile parce que, en fait, pour le mouvement populaire, il n'y a pas de perspective politique claire. Et les élections témoignent. L'abstention, très faible score pour la droite qui ne représente Sarkozy que 10% du réel de l'électorat, un parti socialiste et un modem qui voulait être un gadget et qui se sont vraiment écrasés, hein, et un parti euro-écologique comme ça, qui est une sorte de bulle, vous voyez, comme un petit peu en économie. Voilà, donc tout ceci ne peut pas rassurer les gens, les travailleurs, les forces vives de la nation. Il y a une véritable inquiétude. Fatigue, inquiétude, manque de perspective. Voilà, je crois que c'était finalement quelque chose de tout à fait prévisible. Nous y étions parce qu'il fallait que cela fût. Nous y fûmes, mais nous sommes interrogés, mais nous ne sommes pas inquiets, et nous ne sommes surtout pas désemparés. Quand même Patrick, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à proposer? C'est une question, Jean, tu m'as accompagné tout cet après-midi, là, quand on a rencontré des journalistes, des militants, des syndicalistes. C'est un questionnement hein, qui m'a été fait. Je pense que nous apprenons à faire de la politique autrement. C'est une formule qui est souvent utilisée, mais pour moi ce n'est pas le col sans chemise, ce n'est pas le tutoiement de Cohn-Bendit, c'est faire de la politique autrement, c'est situer les choses à un niveau de plus en plus élevé, qui est le niveau anticapitaliste, national et mondial, européen. Et il y a véritablement une difficulté, parce que c'est la difficulté de la lutte. La difficulté d'une lutte ne présuppose pas que la lutte est archaïque, perdue d'avance, etc. Bien au contraire, bien au contraire. Et dans ces difficultés, on acquiert de la qualité. Alors il y a eu une ascension, il y a eu un mouvement populaire qui semblait être linéaire. Mais l'histoire n'est pas linéaire. Nous avons eu Napoléon après 1789, après la Commune, on a eu Monsieur Thiers, après mai 68, on a eu une des chambres les plus bleues de France. Donc les choses ne sont pas linéaires, les acquis populaires, par contre, s'ils peuvent être remis en cause, comme c'est le cas en ce moment, de manière assez violente, restent quand même des grands acquis historiques qu'il faut réfléchir et qui ouvrent les perspectives à d'autres acquis. Alors, dans cette perspective historique, qu'il y ait une difficulté qui nécessite peut-être même une pause de réflexion révolutionnaire, et non pas une pause dans l'action, ce n'est pas de l'abdication, c'est pas du... je le disais tout à l'heure, on n'est pas du tout désemparé, et il y a nécessité de repenser les choses. Et on ne peut pas, de toute manière, concevoir un mouvement politique sans un fort mouvement syndical, mais on ne peut pas non plus concevoir un mouvement syndical qui n'aurait pas de perspective politique.
Et voilà, c'est le CQFD, je le dis, je le redis, je le répète, tout est dans la perspective politique. Cette perspective politique, c'est, vous le savez, tu le sais Jean, c'est le front de gauche, choix anticapitaliste, choix unitaire, choix d'objectifs à gagner, et qui peuvent être gagnés. Voilà. Cela dit, gagner n'est pas toujours chose facile, ça nécessite parfois une pause pour que nous repartions toujours plus dynamisés, plus convaincus, et je crois que, si vous me le permettez Jean, ça sera mon mot de conclusion. Il faut développer le combat politique de masse. Et le Front de gauche a réussi 6,3. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller avec ceux qui ne l'ont pas rejoint. Je pense au NPA. Je pense à des électeurs d'euroécologie. Je pense à ceux qui vont quitter le PS désemparés, désespérés même. Et par tous les citoyens, les hommes et les femmes qui tout simplement souffrent dans ce pays, mais aussi tous ceux qui constituent des corps vivants de pointe d'élite, la magistrature, la santé, l'enseignement, qui ont bien compris que le système libéral, il n'y a même pas besoin de système ultra-libéral, mais alors quand il l'est, voilà, il ne peut pas être une réponse. Le monde entier désavoue cette logique, et donc nous avons à relever ce défi. On ne peut pas relever un défi de cette ampleur si les masses ne se rassemblent pas. Pour qu'elles se rassemblent, il faut qu'il y ait un projet. Plus qu'un homme ou une femme porteur de ce projet, c'est un projet, et ensuite l'histoire et les masses feront le reste. Merci Patrick.